What's up, yo, c'est Prince de Relation, c'est Prince de Relation, bro! Today, on va réagir à ma YouTube crush, YouTube wifey, Big Tifasu, you know? Et j'allais pas réagir à cette vidéo, j'allais réagir à la vidéo précédente. C'était... Ah, je sais pas, mais j'ai vu qu'elle a sorti celui-là. La miniature, you know, Tifasu sur sur un dauphin rose, no, you know. Mais big up Tifasu, you know, j'espère qu'elle va bien de son côté. So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner. Let's go, bro, let's go. Hey les auditeurs, vous avez déjà entendu parler du maximalisme? Ouais, c'est radical, c'est extrême. Maximalisme. C'est une doctrine qui consiste à revendiquer le maximum de choses. Oh, Spotify. Maximum. Enfin, le maximalisme. Ouais, ça a une connotation grave péjorative. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait plaisir? Enfin, pas pour tout le monde. Parce que ces derniers temps, avec la clean girl, les décos toutes blanches, les routines, les blazers, Burk, ça fait du bien un peu de couleur, ça me rend carrément plus vivante. Vivante, oui, c'est le mot. Parce que dans la nature, devinez ce qui est parfaitement lisse, parfaitement ordonné et totalement vide. Rien. Par définition, la J'allais vie, c'est les dire- couleurs, la Ouais, c'est vrai, complexité, hein. le mouvement. Mais le maximalisme, est-ce que c'est pas juste une énième mode? Ou bien, est-ce qu'on est en train de vivre une contre-révolution? Enfin un changement en réaction aux années maximalisme, 2000, l'inverse c'est du plat minimalisme. et ennuyant. Ok. Et maintenant que la tendance s'inverse, je me dois, moi, en tant que matérialiste dans l'âme, de vous parler Elle avait fait une de vidéo sur le l'inverse du minimalisme, je m'en souviens. le maximalisme, vous l'aurez compris. Parce qu'attention, ne vous méprenez pas. Le maximalisme, ce n'est pas juste mettre du bordel partout pour faire joli ou consommer pour consommer, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus fascinant que ça. Alors, est-ce que je dois avoir honte d'aimer les choses exubérantes et bruyantes? Est-ce que cette obsession pour le maximalisme cache en réalité un symptôme psychologique? Bah, je sais pas. On va voir ça. Enchantée. Tifasu. Pendant des années, on nous a vendu une vie parfaite, l'ère du minimalisme. Via Ouais, la je m'en souviens de sa clean girl, vidéo. la chambre rangée, l'appartement scandinave et la garde-robe épurée. Et forcément, ça a créé un monstre, le maximalisme. Le maximalisme dans toutes ses formes. Quand je parle de maximalisme, là, je parle pas de surconsommation. Hein. D'autant plus que vous allez voir que les plus gros consommateurs, c'est souvent les minimalistes. Le maximalisme, je dirais que c'est une nouvelle façon d'exister. C'est vrai. Et ça fait du bien. Aujourd'hui, on le voit partout. Que ce soit dans la mode, la déco, même dans la parfumerie, la musique, dans nos tiroirs, tout ça, tout ça. En gros, on cherche plus à avoir l'air effortless. On veut montrer qu'on est là. On prend de la place. Des artistes comme Zara Larsson Oh, Zara promettent une Larsson. esthétique très années 2000 au goût du jour, de façon beaucoup très savoir. cheap et assumée. Et ça cartonne. Ce style prend de la place et les gens se laissent porter car c'est innovant. Alors que c'est carrément recyclé. Moi, ma Pourquoi? théorie, dans notre histoire de l'humanité, il y a toujours des phases. Tu vois, on dit l'histoire se répète toujours. C'est-à-dire que minimalisme, maximalisme. Après, on va revenir au minimalisme. C'était comme, je vais aller très loin, les sitcoms qui étaient très humour noir, très raciste. Puis il y a eu l'époque de, ah, on avait peur de faire une blague raciste à la télé parce que peur d'offenser les gens. Puis là, on revient tout doucement vers le humour noir, you know, big up les noirs, you know. Et c'est comme ça aussi avec le maximalisme, minimalisme, etc. C'est des phases de la vie, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Dites-vous qu'à côté de ça, le pantone de couleur pour l'année 2026, c'était le blanc cassé. Et il est grand temps que ça change. Même des clean girls comme Kendall Jenner commencent à s'éloigner du minimalisme froid pour des intérieurs beaucoup plus réconfortants, style maison de grand-mère. Genre ça. Très chargé. C'est aussi Est-ce comme... que ce maximalisme-là est vraiment nouveau ou c'est juste du recyclage bien marketé? Parce que quand on regarde bien, il y a deux grosses influences qui reviennent. La première, c'est les années 2000. Les strass, les logos, Ouais. les flashy, les paillettes. Ah bah, elle va tout ce dire, qui je était pense qu'elle va dire ce considéré que je comme viens de cheap dire, revient quoi. aujourd'hui comme quelque chose de stylé. Et la deuxième, c'est l'esthétique old school, merci, ou grand-mère. Les meubles anciens, les objets accumulés, les intérieurs qui ont l'air d'avoir vécu. Au point même que parfois, ce n'est rien d'authentique. C'est recréé, pensé, scénarisé pour en avoir l'air. Mais pourquoi ce revirement soudain? En histoire de l'art, on appelle ça la théorie du pendule. Chaque génération crée l'exact opposé de la précédente pour s'en libérer. Donc là, est-ce que c'est juste le cycle qui suit son cours ou bien est-ce qu'il y a quelque chose d'inconsciemment plus profond? Ouais, ce que j'aime bien avec Tifasu, c'est que moi, j'ai l'idée, j'ai la théorie, enfin, j'ai en brouillon l'idée, et Tifasu, elle a les termes, comment dire ça, scientifiques, scolaires du truc que je dis, en fait. Ou bien est-ce qu'il y a Ah, quelque tu vois- chose tu vois d'inconsciemment plus profond? Comment on match. Spoiler, oui.
Comme on dit, la nature a horreur du vide. Regardez le trottoir. Si l'humain ne passe pas de Karcher dessus, la nature remplirait la moindre fissure. La vie, par définition, c'est envahissant. Ça déborde, ça s'accumule. Donc, pourquoi on se force à vivre dans le lisse et l'épuré tout ce temps? Pourquoi aller contre la nature? Et si vous pensez que c'est une esthétique pensée par les fashionistas, eh bien pas du tout. Ça vient tout droit des hôpitaux pour tuberculeux. Pour la petite histoire, tout commence dans les années 1860, quand on découvre les 1800. microbes. D'un coup, la médecine comprend que la poussière et les bactéries tuent. Un peu C'est la d'histoire. panique totale. Les architectes de l'époque deviennent fous et décident de tout lisser. Fini le velours et le bois sculpté. Et elle s'est Et toutes améliorée ces bonnes en... choses. Tout doit être lisse et peint en blanc. en montage vidéo que... Pour qu'on puisse traquer la moindre saleté, passer un coup de javel. Tout ça pour dire Enfin, elle que le était déjà minimalisme forte, à la base, c'est l'esthétique de la maladie, voire même de la folie. Parce que cette esthétique s'est révélée efficace dans les asiles psychiatriques. Voilà. Avec des murs blancs. Montage zéro vidéo is couleur. cold, Les patients bro. sont complètement Elle est cold. anesthésiés. Et pourtant, aujourd'hui, certains paieraient des millions pour avoir ce type d'architecture. Alors que cette même DA peut être utilisée comme moyen de torture. Pour de vrai. Ça s'appelle la White Room Torture. La torture de la chambre blanche. Oh, le Le film concept, X-Men, il y on avait vous ça. enferme dans une chambre parfaitement blanche. Mur blanc, sol blanc, dans un silence total, Oh, sans Punisher. aucun relief, rien. Le néant. Alors qu'est-ce qui se passe? Sans aucun stimuli visuel pour s'accrocher, tu vas complètement vriller, Mago. Donc, la prochaine fois que tu baves devant le salon d'une meuf littéralement parfaite, ultra épurée et sans âme, ne l'envie surtout pas. C'est pour ça que le maximalisme n'est pas juste une trend, c'est bien plus profond. C'est presque, j'ai envie de dire, un instinct de survie. Et c'est pour ça qu'il réapparaît aujourd'hui. C'est la théorie de la cognition étendue de Andy Clark et David Chalmers. En gros, notre intelligence et notre personnalité ne s'arrêtent pas à notre boîte crânienne. Heureusement! On utilise bien sûr notre environnement pour stocker nos souvenirs et nos émotions. Par exemple, ton logement, c'est le reflet de ton âme. Oui. Si tu vis dans un appartement qui ressemble à une clinique, qu'est-ce que ça raconte sur ce qu'il se passe à l'intérieur de toi? T'as pensé à ça au moins? Tu n'as rien à raconter, rien à exprimer, aucune personnalité. Non, bien sûr que non. En ce C'est pour moment, ça qu'on dit la beauté intérieure ressort à l'extérieur. C'est-à-dire que si t'es une mauvaise personne au fond de toi, ben, ta mocheté va ressortir sur ta peau. apparence, ma direction visuelle, ouais, ça peut paraître grave superficiel dit comme ça, mais absolument pas. C'est pour moi une façon de montrer qui je suis, de montrer ma sensibilité, d'exister dans le monde. Et justement, en ce moment, je trouve que je suis trop simple. Je suis pas assez moi, visuellement parlant. Et ça me donne l'impression que ça joue sur ma personnalité. Je me sens éteinte. C'est exactement pour ça que j'ai voulu marquer mon territoire. Il me fallait la pièce maîtresse pour révéler toute ma personnalité. Personnalité trouvée sur Pinterest. Mon tapis léopard. J'ai cherché pendant des mois le tapis parfait. Et Ah, j'ai le trouvé. fameux tapis qu'elle cherchait là. Presque. Le truc, c'est que le maximalisme, ça coûte une blinde. Genre, c'est le nouveau luxe. J'ai pris ça. Un équivalent. Mais sans les motifs. La badisie a découvert. Mais mentalement, l'intention y était. Et c'est ça le plus important. C'est important d'être dans l'excès. Pourquoi on a l'impression de faire un truc mal quand on veut en faire des tonnes? Pourquoi les gens qui en font des tonnes ne sont pas appréciés? Pourquoi on est aigri en fait? Moi, j'ai une explication. C'est quoi ce petit code là? Depuis des siècles, on nous rabâche que le vrai sage, c'est celui qui n'a rien. L'humilité, la discrétion, c'est la vertu. À l'inverse, l'attachement aux objets, aux couleurs, l'exubérance, c'est vu comme un péché, de l'orgueil, de la vanité. Résultat, on a été matrixé à croire que la sobriété est une preuve d'intelligence et d'humilité, et que le maximalisme, c'est superficiel, c'est contre nature. Et contre nature, hein. Pourtant, comme on l'a vu au début, la nature elle-même est maximaliste. Il n'y a qu'à voir l'oiseau jardinier. makes the objects rare and desirable. Il décore sa maison avec plein d'objets colorés. Fleurs, coquillages, baies, morceaux de plastique. Des vrais michtos, hein. D'ailleurs, dès que t'aimes l'accumulation des choses, ou des trucs comme la couleur, on te colle des étiquettes dans le front. Matérialiste, égoïste, surconsommateur. Oh, Zara Larsson. Parce qu'inconsciemment, on pense que le minimalisme, c'est sauver la planète, et que le maximalisme, c'est polluer. La personne maximaliste, c'est pas forcément celle qui fait 3 commandes Chine par mois. Ça peut être aussi celle qui conserve, qui chine, qui collectionne, qui répare, celle qui garde et porte ses objets parce qu'elle y est attachée. Et à côté de ça, la personne minimaliste, c'est pas forcément celle qui consomme le strict nécessaire. Dans les faits, oui, mais ça a été détourné. Et c'est pas vos clean girls sous matcha et pilates qui ont créé le minimalisme. Très loin de là, je dirais même que c'est tout le contraire. C'est de vous faire croire que posséder des produits simples,
Épuré, c'est être minimaliste. Vous pouvez avoir un style gothique, punk ou alternatif, tout en étant minimaliste. Le maximalisme et le minimalisme étaient censés être deux esthétiques, avec de gros guillemets, opposés. Maintenant, c'est deux modes de vie qui se rassemblent. Deux mouvements-là, s'ils ne sont pas pervertis par les réseaux sociaux, c'est une volonté d'exister autrement que dans la catégorie de la consommation. Vous voyez cette personne qui achète un meuble blanc, cubique, bas de gamme, et qui le jette à la première rayure parce que ça casse l'esthétique clean. Et du coup, qui en rachète un autre qui va se casser dans 6 mois parce que c'est de mauvaise qualité. Il n'y a pas une catégorie plus mauvaise qu'une autre. Mais pourtant, dans les faits, c'est toujours les maximalistes qui ont bon dos. Parce qu'apparemment, si tu t'habilles avec des motifs léopard, des couleurs fluo et du Ultra. c'est que tu as soif d'attention. Tu veux qu'on te regarde. Bon, ça les filles, nous on est déjà habitués, hein, maximalistes ou pas. Dès qu'on s'habille comme ça ou comme ça, même qu'on sort dehors, c'est qu'on cherche. Attention. En tout cas, voilà, dès qu'une personne est maximaliste, c'est forcément pour attirer l'attention. Parce que oui, vous allez pas me dire que la quiet luxury ou que la clean girl, tu m'as-tu vu, hein? Ma vie est tellement parfaite et supérieure que je n'ai besoin d'aucun artifice. Je repose ma question. Au final, ce qui est le plus humble, ce qui est le plus authentique. D'ailleurs, j'ai une hypothèse. Est-ce que le maximalisme, au fond, c'est pas du minimalisme? Vous avez la vision ou... Parce que le minimalisme exige un effort permanent. Il faut trier, jeter, racheter mieux. Du côté du maximalisme, on accumule les bijoux, nos livres sur nos bibliothèques, on trie pas, on cherche pas, on est comme on est. Et d'ailleurs, je vous encourage à être qui vous êtes, même si vous aimez les choses simples. Hein. Mais vraiment, genre, soyez qui vous êtes et ne vous laissez pas influencer par les trends ou les tendances, parce qu'au final, il se peut que vous adhérez pas vraiment à ça, juste que vous suivez la mode, hein, c'est pas une critique, mais moi aussi, hein. En fait, tout ça pour dire que parfois, c'est juste un effet de mode, l'effet de mode maximaliste, l'effet de mode minimaliste, clean girl, tout ça. Et essayez de voir qu'est-ce que vous aimez vraiment, en fait. Faites comme vous voulez, tant que vous êtes vous-même, c'est tout. Moi, j'ai choisi mon camp. Oui, je suis là pour nous déculpabiliser. Mais attendez. Il y a une dernière théorie dont il faut que je vous parle. Un truc qui me trotte dans la tête. Et si notre besoin viscéral de maximalisme, c'était pas en fait un symptôme. Je m'explique. On vit dans l'économie de l'attention. Nos cerveaux sont littéralement bousillés par les réseaux, les formats rapides. On est habitué à recevoir un shot de dopamine toutes les 3 secondes en scrollant. Le problème, c'est que quand on lève les yeux de notre téléphone et qu'on se retrouve face à un mur blanc ou une pièce vide, notre cerveau panique. Il y a rien. On ne supporte plus le vide. On est tellement devenu accro à la surstimulation qu'on cherche maintenant à la recréer partout. Sur nos murs, sur nos vêtements, dans nos coupes de cheveux. On veut de la dopamine H24. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que cette nouvelle tendance du maximalisme a été créée par le minimalisme. Qu'est-ce qui a rendu cette surstimulation possible? Ce sont nos écrans. Des objets parfaitement lisses, sans boutons, conçus selon la doctrine toujours à cause du extrême téléphone. minimalisme. Nos parents avaient raison. Tout lissé. Le design ultra épuré de nos téléphones et de nos applications a effacé toute friction. C'est tellement lisse, tellement simple de scroller qu'on s'est fait piéger dans un cercle infernal sans même s'en rendre compte. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une partie 2 juste ici. La grande arnaque derrière le minimalisme, où je décortique toutes les j'avais réagi à dérives cette derrière vidéo. cette machination. N'oublie pas de t'abonner, si t'as aimé. Bisous. Non, j'aime bien la vidéo, j'allais dire, Tifasu, elle est forte en montage vidéo que... Très très forte en montage vidéo. Mais à propos de la vidéo, est-ce que Tifasu, elle défend pas le maximalisme parce qu'elle est dans ça? C'est la vraie question. Non, sans piquer la big Tifasu, you know. Ah oui, après, elle avait dit par rapport à les phases, j'avais donné l'exemple des sitcoms qui sont très dans le racisme, humour noir, mais il y a aussi le BBL. Pour rester dans la mode, elle a parlé de Kendall Jenner tout à l'heure. Il y avait les femmes mannequins skinny. Après, il y a eu l'époque des BBL. Tout le monde voulait des BBL. Nicki Minaj, Kim Kardashian, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les BBL tombent un peu derrière, you know? So, je sais pas quoi dire en fait. J'aime bien la vidéo. On va donner un... Est-ce que je vais noter la vidéo? C'est pas sous là. Allez, un 8 sur 10. Sinon, n'oublie pas de liker, partager, commenter. C'était Prince de Red Aswan. Et allez, ciao, banaka.